Salutare discipuli. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la proposition infinitive en latin. La proposition infinitive est une subordonnée qui dépend donc, la subordonnée que j'ai mise en rouge, qui dépend donc d'une proposition principale que j'ai mise en bleu. En latin, on les trouve après certains types de verbes. Leur construction est indiquée dans le dictionnaire. Voici par exemple dans le dictionnaire le verbe credo, credis, credere, credidi, creditum, qui veut dire croire, c'est le quatrième sens de ce verbe, croire, penser, et il est indiqué dans le dictionnaire avec proposition infinitive, et c'est suivi de deux exemples utilisés par César. Retenons notamment ceux qui expriment l'idée de déclaration, par exemple dico que j'ai utilisé dans l'exemple, dire, ou narro, raconter. Les verbes d'opinion, par exemple credo, croire, puto, penser. Les verbes de connaissance, schio, savoir, neschio, ne pas savoir. Et également certains verbes qui expriment l'ordre, comme par exemple iubeo, ordonner, ou volo, vouloir. Cette subordonnée infinitive est donc COD du verbe de la principale. Mais attention, dans la traduction en français, la subordonnée infinitive latine ne se traduit pas par une subordonnée infinitive en français, elle va se traduire par une subordonnée conjonctive. Le chef dit que les soldats sont courageux. C'est un peu comme en anglais, dans les phrases comme « I want you to come », je veux que tu viennes. Les Anglais disent « je veux toi venir ». Eh bien, en latin, c'est exactement le même principe. La subordonnée infinitive latine a trois caractéristiques. D'abord, elle n'a pas de mot subordonnant. On voit ici qu'il n'y a rien entre dicit et la subordonnée infinitive. Deuxième caractéristique, son verbe, évidemment, est à l'infinitif, comme son nom l'indique. Et enfin, son sujet, le sujet de la proposition infinitive, qui est nécessairement exprimé, est exprimé à l'accusatif. Ça évite ainsi de le confondre avec celui de la principale éventuellement. Tout ce qui se rapporte à ce sujet, par exemple un adjectif épithète ou comme ici un attribut du sujet, se met également à l'accusatif. Attention, s'il existe un COD dans la proposition subordonnée infinitive, il se mettra lui aussi à l'accusatif. En général, le sens ou le contexte permettent de ne pas confondre les deux. Le maître dit que le loup dévore l'agneau ou que l'agneau dévore le loup. Franchement, quand on voit la tête des deux, on se doute bien que c'est le loup qui dévore l'agneau. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement de la proposition subordonnée infinitive, il ne reste plus qu'à observer la concordance des temps qui va nous permettre de voir si l'action de la principale et de la subordonnée infinitive ont lieu en même temps ou non. Commençons par la simultanéité. Voici un axe du temps et voici le repère du présent. Si mes deux actions ont lieu en même temps, magister dicit, le maître dit, maintenant, lupum agnum vurare, que maintenant toujours le loup dévore l'agneau, je vois que les deux actions commencent en même temps, celle de la principale et celle de la subordonnée. Dans ce cas, je vais utiliser un infinitif présent. La même chose existe pour la simultanéité dans le passé. Voici à nouveau l'axe du temps, voici la marque du présent, mais on va imaginer que les deux actions ont lieu avant. Magister dixit, le maître a dit que le loup dévorait l'agneau. En français, on utilise un imparfait, mais en latin, comme les deux actions ont lieu en même temps, eh bien on continue d'utiliser l'infinitif présent. Voyons maintenant ce qui se passe si on veut marquer l'antériorité.
nous avons toujours notre axe du temps et notre repère du présent. Magister dicit, le maître dit maintenant que le loup a mangé l'agneau. Eh bien, si cette action-là a lieu avant celle-ci, je vais utiliser un infinitif parfait. Lupum agnum vora visse. Je rappelle que pour former cet infinitif passé, cet infinitif parfait, on prend le radical du parfait, vora vi moins i, et on ajoute ic. Vora visse. Cette antériorité va fonctionner également dans le passé. Si par exemple on commence en disant Magister dixit, le maître a dit que le loup avait dévoré l'agneau, en français on utilise le plus que parfait, et bien en latin, pour marquer cette antériorité, on va continuer d'utiliser l'infinitif parfait. Donc on voit ici que lorsqu'il y a ce décalage entre la principale et la subordonnée infinitive, ici pareil, un décalage entre les deux, eh bien on va utiliser l'infinitif parfait. Les petits malins se demanderont, oui, mais si l'on veut traduire la postériorité, par exemple, le maître dit que demain, le loup dévorera l'agneau. Comment faire? Eh bien le latin a tout prévu, puisqu'il existe un infinitif futur que vous étudierez une autre année. Walete.